Yo, I'm a good man. I'm a good man. Bonsoir, I'm a good man. I'm a good man. I'm the one. Yo, I'm a good man. I'm the one. Yo. Je sais pas si t'es conscient, le temps passe vite. Je sais pas ce que t'attends, on n'a qu'une seule vie. Les enfants, ça grandit tellement vite. Parfois, je suis là, je le regarde, je me demande ce qu'il doit se dire. Comment fais-tu pour vivre sans lui? J'ai l'impression que tu mélanges tout. Je sais pas si t'as tourné la page. L'histoire est finie, c'est la vie. Peut-être que toi et moi, c'était pas écrit. Mais avec lui, fallait que ce soit différent. Dois-je te rappeler que c'est ton sang qui coule dans ses veines? Le jour où t'es rentré et que t'as déposé ta graine, t'avais pas conscience, t'allais peut-être devenir père. Aujourd'hui, tu joues les hommes invisibles, mais un jour, dis-toi, tu seras sa cible. Faudra pas jouer les victimes, non, t'es pas un good man. I'm the one, I'm a good man, I'm a good man, yo. I'm a good man, I'm the one, c'est moi qui fais tout. I'm a good man, I'm the one. I'm a good man, I'm the one, yeah. T'es là, tranquille, même pas un coup de fil. À croire que ton silence, c'est pour la faire souffrir, pour qu'elle culpabilise. Je comprends pourquoi elle parle de toi comme ça. C'est toute cette colère qu'elle a contre toi. Elle supporte trop, c'est normal. Parfois c'est ton enfant qui lui essuie les larmes à cause de toi. Elle a deux rôles à jouer, celui de la mère et celui du père. C'est tellement lourd à porter, surtout quand le petit vient lui demander: maman, il est où mon père? Tu sais même pas quoi dire, limite t'as envie de l'envoyer chier. Mais c'est pas de sa faute, le pauvre y est pour rien. Toi aussi, t'y comprends rien. Merci mon Dieu, le petit grandit trop bien. Franchement, ça fait mal au cœur. En tant qu'être humain, tu supportes tout, donc forcément, tu deviens dur. Parce que dans le fond, tout ça, c'est pas juste. Néglige, ignore, fais ce que tu veux. Je sais que tu souffres, donc vous êtes deux. I'm a good man. I'm a good man. I'm the one. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui supporte tout. Yeah, I'm a good man. I'm a good man. I'm a good man. C'est la réalité. On parle de réalité. I'm a good man. Je dédicace ce son à toutes les femmes seules qui s'occupent de leurs enfants. Même si c'est dur, faut rester accroché. Parce que c'est l'Éternel qui donne la force par-dessus tout. Cette chanson, c'était un texte qui parle de ce qu'on traverse au quotidien quand tu es une femme seule. Tu es là à supporter. Tu es là, peut-être que tu as envie de craquer, tu as envie d'abandonner. Moi, je te dis, Dieu, il voit tout ce que tu fais. Et un jour, tout ce que tu es en train de faire, de supporter, ça va payer. Alors, faut pas te laisser faire. Yeah, tu es un good man. Parce qu'en fin de compte, dans ce que tu traverses, tu es devenu un homme, mais tu es toujours une femme. Alors, te laisse pas aller, te décourage pas. Tu es un good man parce que c'est toi qui fais tout, c'est toi qui supportes tout. Même si les gens ne te comprennent pas, aujourd'hui, tu es comme ça à cause de la situation que tu vis. Ça t'a rendu responsable, mature, par-dessus tout. Hein? T'es un good man, t'es une femme, mais t'es un good man. C'est toi, number one dans la vie de tes enfants. Yeah. N'éteins pas la lumière, te décourage pas. Yeah, te décourage pas. Même si c'est pas facile, je sais que Dieu, il est là avec toi. Yeah, l'Éternel, il a dit, Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans tout ce que tu traverses, moi, tout ce que je voulais te dire, c'est que l'Éternel te récompensera dans tout ce que tu fais. Même si c'est difficile, toi, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Donc, voilà, I'm a good man. C'est un vieux texte que j'avais écrit. Regarde la feuille comment elle est. Toute abîmée, toute fatiguée, mais j'ai dit non, je vais la faire écouter. Moi, je peux que te comprendre dans ta situation, mais ce que je ne comprenais pas, c'est que tu abandonnes et que tu laisses tomber. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se décourager. Hein? Tu es un good man, c'est ce que ça veut dire. C'est que c'est toi qui supportes tout, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui es là quand les enfants sont fatigués, ils doivent rentrer à l'hôpital, c'est toi qui es toujours là, tu n'abandonnes pas. Tu vois, tu as tout le mérite, quoi. Même fatigué, tu es toujours là. Tu persévères, tu es un good man. Le texte, je l'ai écrit, ça fait déjà, je pense, 2 ans. Donc, c'est un vieux texte, j'ai voulu seulement le faire écouter. Comme là, aujourd'hui, j'ai encore plus de gens qui me suivent. C'est vrai qu'il est tard, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, comment dire, de live. Je suis en train de raisonner, j'ai besoin d'inspiration. Je vais venir sûrement la semaine prochaine. Je suis en train de raisonner, j'ai fait un, comment dire,
Je suis en train de préparer un sujet. C'est très important. Le thème, ça serait de dire de ne pas éteindre la lumière, quoi. Vu que Dieu, lui, il a dit que la lumière soit. Donc, c'est à nous, les êtres humains, de ne pas l'éteindre. Bon, maintenant, je vais développer sur ça. Je pense que ça sera lundi, dans les merveilles de la vérité. Ouais, je vais venir avec ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont baissé les bras à cause de ceux qui traversent. Tu vois, des rencontres peut-être qu'ils ont fait, des déceptions, de la mort. Il y a beaucoup de raisons qui font que des fois, on éteint la lumière. Mais Dieu, il a dit que la lumière soit. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus-Christ. Donc, tu ne dois pas, rester dans la condamnation. Parce que c'est pour notre liberté que Christ nous a affranchis. Tu vois, je ne vais pas trop parler aujourd'hui parce qu'il est tard. Et ce n'est pas mon habitude de faire des lives à cette heure-ci. Tu vois, des fois, je suis là, j'ai envie de juste chanter. Parce que c'est aussi un talent que Dieu m'a donné d'écrire, de chanter, de rapper. Plutôt de rapper. Avant, je chantais, mais... la cigarette, la drogue que je fumais, tout ça, là, ça a un peu gâté les choses, quoi. C'est dommage. N'éteins pas la lumière. Tu sais, quand tu as un don, tu as un talent, il faut aussi que tu choisisses tes fréquentations et il faut que tu te performes, quoi, comme on dit en anglais. Tu fais tout pour exceller dans le domaine par rapport à ce don-là que Dieu t'a donné. Mais moi, j'étais tellement jeune. Franchement, j'étais tellement jeune. Et puis, des fois, quand tu es jeune, tu ne prends pas les choses au sérieux. Tu prends les choses à la légère. Tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose que Dieu il a placé en toi qui va t'amener la richesse forcément. Mais on ne se rend pas compte. Donc, on rentre dans des vies et qui font que, à travers ce que tu fais, ce qui est mauvais pour le corps, ça gâte, ça tue ton don. Tu éteins la lumière sans le savoir. Donc... ouais, lundi, je vais venir avec ce sujet-là. N'éteins pas la lumière. Donc, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait juste par ambiance, juste par influence, juste parce que l'autre fait ça, toi tu fais ça. Mais maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, dit l'Éternel. Maudit soit celui qui prend la chair pour appui. Tu veux faire les choses comme les autres, mais on n'a pas tous le même destin, tu sais. Il y en a d'autres qui sont en haut, il y en a d'autres qui sont en bas. Il y en a d'autres qui sont acteurs, il y en a d'autres qui sont téléspectateurs. Maintenant, toi, tu dois savoir où est ta place. Parce que la vie que tu vis, c'est peut-être pas ta vie, c'est peut-être pas la position que tu dois avoir, en fin de compte. Tu vois, n'éteins pas la lumière. Connecte-toi à celui qui t'a créé parce que lui, il va te montrer le chemin. Il va te montrer la direction. C'est pour ça qu'il dit d'abord, cherchez le royaume des cieux et sa justice et toute chose sera donnée par-dessus. Mais tu sais, quand Dieu, il a pris le temps de faire les choses, comme tu le vois là, chaque jour, quand il a fait le temps, quand il a fait les choses, chaque jour, il a fait quelque chose. Chaque jour, il a pris le temps pour créer. Il a pris le temps pour te faire. Il a pris le temps, il t'a mis des capacités, un potentiel. Il t'a mis, des qualités. Même si tu as des défauts, toi, tu ne dois pas t'arrêter aux défauts. Quand toi, tu t'arrêtes aux défauts, je ne peux pas le faire, je ne vais pas y arriver, tu es trop négatif. Ne regarde pas que les défauts, parce que malgré nos péchés, Dieu nous aime. Et ça veut tout dire. Malgré nos péchés, Dieu, il a donné Jésus. Ça veut tout dire. N'éteins pas la lumière. Dieu, il a dit que la lumière soit. Malgré tes défauts, Dieu, il te demande simplement de croire en Jésus qui est la porte. Malgré tes défauts, continue à espérer parce que c'est la foi qui sauve. Tu vois ou pas? C'est ça que je voulais te dire, en fait. Ça fait longtemps, là, j'ai pas fait de live. Je cherche vraiment l'inspiration, mais je pense que c'est un bon thème. Hein. N'éteins pas la lumière. Parce que Dieu, quand il t'a fait tellement avec de bénédictions. Tu sais, des fois, tu es là en train de chercher des solutions. Tu vas même jusqu'à toucher les gris-gris. Jusqu'à aller voir des marabouts pour pouvoir réussir. Alors que le succès, il est en toi. Puisque la parole de Dieu, elle dit que en Jésus, il nous a tout donné. Je vous ai tout donné. Vous avez tout reçu en Jésus. Le sang de Jésus nous a libérés de la condamnation. On ne peut pas rester dans l'échec. Tu sais, quand tu es dans le passé... pas dans le passé, pardon, dans le monde. Dans le monde, on a vécu dans le péché. Aujourd'hui, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La différence, c'est que quand on est dans le péché, quand on pêche, on peut toujours revenir vers Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin et lui demander pardon. On sait que le sang de Jésus nous a libérés. Il a effacé nos péchés. Il efface nos péchés. Quand tu l'invoques là, sincèrement, quoi, tu vois. Parce qu'on sait que le sang de Jésus nous a libérés, il nous a justifiés. Tu n'as même plus à te justifier le fait de pécher, de temps en temps, parce que tu sais que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Il est le Rédempteur, celui qui a, racheté, nos péchés. Tu n'es plus dans la mort, tu n'es plus dans la condamnation, tu n'es plus dans la maladie. Tu vois, tu tombes, tu te relèves. Ça, c'est la parole de Dieu. On te fait du mal, tu pardonnes. Parce que ça, c'est ce que Dieu nous dit. On est là, tu vois, à faire des lives et tout. Et puis, on se dit, tiens, mais moi, je fais des lives et tout, mais je devrais aussi me remettre en question.
Comme il y a des gens, des fois, peut-être qui peuvent regarder les vidéos, il y a ci, il y a ça chez cette sœur-là, il y a ci, il y a ça. Mais je sais que je suis quelqu'un qui travaille en tout cas mon caractère, même si je ne suis pas parfaite. C'est pour ça que je dis, malgré les imperfections que tu peux voir chez moi, je sais que Dieu m'aime. Et c'est ça que j'aime rappeler aux gens. Malgré que tu vois peut-être le mal en toi, sache que Dieu ne s'arrête pas sur le mal qu'il y a en toi. C'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. Excuse-moi, hello? Can you do something, please? Sa tétine, elle est par terre. Tu vois, malgré le mal que tu peux voir en toi, Dieu ne s'arrête pas à ça. Parce que Dieu, il est l'intelligence illimitée. Ce que le monde voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. Toi, tu ne devrais pas t'arrêter sur ce qui s'est passé hier, sur ce que tu as fait là, il y a peut-être 3 jours, il y a peut-être 2 ans. Parce que si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, considère-toi comme lavé, comme nettoyé. Et même si tu tombes aujourd'hui, tu dois te relever. Tu dois arrêter d'être dans, comment dire, dans une sorte de condamnation. Mais là, c'est en fait, tu sais, ça c'est quand le diable travaille ton esprit. Parce que le combat qu'on a en fin de compte sur cette terre, dans cette vie-là, il est contre la chair, il est, comment dire, la bataille se passe dans l'esprit, mais contre la chair. Ce qui nous fait tomber souvent, c'est la chair. Parce que comme elle le dit la parole, l'esprit il est disposé, mais la chair, elle est tellement faible. Mais c'est pour ça que Dieu, quand il a donné Jésus, il a sacrifié le corps de Jésus, c'est pour qu'il tue le péché, tu vois. C'est pour tuer le péché. À travers Jésus, tu vois, il y a eu un grand sacrifice qui a été fait. Mais nous, on ne se rend toujours pas compte de ça. On est toujours là à vouloir se justifier. On n'a pas à se justifier parce que Jésus, il a racheté nos péchés. Je ne sais pas si tu comprends. On n'a pas à se justifier. À partir du moment où on sait que personne n'est parfait, on n'a pas à se justifier. On a juste à s'aimer. C'est ce que nous demande Dieu. Aimez-vous les uns les autres. C'est tout ce qu'il te demande. Aime ton prochain comme toi-même. C'est tout ce qu'il te demande. Et tout ça, ça se travaille, même si c'est pas facile. Parce que, en fin de compte, ce qui nous a détruits en tant qu'être humain, quand on était petit, on a vécu tellement de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on a gardées dans le cœur, de la rancune, de l'amertume. Comme le texte que je viens de faire. Ça, c'est des réalités, des choses qu'on vit. Maintenant, quand tu es quelqu'un qui garde les choses comme ça, tu te libères pas et tu libères pas la personne. Et peut-être que c'est des choses qui te bloquent, mais toi, tu t'en rends pas compte. Et peut-être que tu as vécu des choses avec ta famille, avec tes amis, avec les gens que tu as rencontrés. Il y a des fois des rencontres que tu fais, c'est peut-être le diable qui les a envoyées. Mais toi, tu regardes simplement la chair, tu regardes simplement la personne. Mais l'esprit qui était à l'intérieur de cette personne-là, toi, tu sais pas. Mais ne te bloque pas à cause du fait qu'on t'a fait du mal. Parce que le mal, il est en nous tous, puisqu'on est sur la terre. Même les pasteurs, ils pêchent. Même ceux qui parlent de Dieu, ils peuvent tomber. Mais la parole de Dieu, elle dit, 7 fois le juste tombe, il se relève. On t'a fait du mal, essaye de pardonner. Parce que tu vas libérer cette personne-là et tu vas te libérer. Garder des rancunes dans son cœur, garder, comment dire, des gens dans son cœur, c'est se bloquer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'étonnent du manque, comment dire, de l'échec dans leur vie. Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Pourquoi est-ce qu'ils avancent pas? Et tu sais, des fois, c'est quoi qui fait ça? C'est juste le pardon. Et tu sais que le pardon, ça se travaille. Moi, des fois, quand je me rends compte que non, Mikolo, en ce moment, je parle beaucoup de ça, je fais une fixation sur ça, il y a un problème. Et puis, le Saint-Esprit, il est tellement bon qu'il est en train de te pousser sur une personne, il te donne un nom, il te dit, il faut que tu pries pour cette personne parce que tu as toujours de la colère contre cette personne. Alors tu remets cette personne entre les mains de Dieu afin que tu sois libéré et puis que Dieu puisse ouvrir les portes. Parce que Dieu, il le dit dans sa parole, si vous ne pardonnez pas aux hommes comme Dieu, comment dire, vous a pardonné, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Dieu ne te pardonnera pas. Parce que celui qui est son frère est un meurtrier. La parole de Dieu, elle le dit. Celui qui est son frère est un meurtrier. Parce qu'on sait que le manque de pardon crée la haine. La haine, ça donne envie, tu vois, de tuer, de se venger. Mais notre Dieu, il est le Dieu de la vengeance. Il est le Dieu de la rétribution. À lui la vengeance, à lui la rétribution, Dieu dit. Dans tout ce que tu as traversé, si toi tu t'acharnes à vouloir faire du mal, à vouloir te venger, tu vas te fatiguer, tu vas perdre un temps et tu vas éteindre la lumière. Lundi, par la grâce de Dieu, à partir de 20 h, je vais venir avec ce sujet-là qui me tient à cœur. N'éteins pas la lumière. Peu importe les problèmes que tu as traversés dans ton passé. Peu importe ce que tu es en train de traverser. N'éteins pas la lumière. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on traverse. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi est-ce que je suis en train de traverser tout ça. Tu sais, le diable, hein, si Dieu t'aime, hein, le diable te déteste. Et lui, il profite toujours des occasions, comment dire, des problèmes qu'on traverse. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont censés nous ramener vers Dieu. Tu vois? Excuse-moi, Maguilor, tu peux l'aider, s'il te plaît, je pense qu'elle veut le biberon. Il y a beaucoup de problèmes qui sont censés nous ramener vers Dieu, mais qui nous ont laissés dans le monde, qui nous ont, comment dire, qui nous ont fait chuter, qui ont fait qu'on s'est perdu. Tu sais ça?
On a perdu, comment dire, on est complètement écarté de la direction. On s'est perdu en chemin. Pourquoi? Parce que le problème qui était là devant nous, on a oublié de le confier à Dieu. On a voulu faire les choses de nous-mêmes. Ça nous a stoppés, ça nous a aveuglés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui devraient être à un autre niveau, qui devraient vivre une autre version de leur vie, mais qui sont restés sur leurs problèmes. Peut-être actuel, peut-être du passé. On ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de traverser parce que Moutamoutaïbi, c'est quelque chose qui se passe dans leur tête. Mais sache que si aujourd'hui tu te poses des questions par rapport au manque de réussite dans ta vie, c'est par rapport à ce que tu retiens aussi au-dedans de toi. C'est par rapport à ce que tu retiens au-dedans de toi. N'éteins pas la lumière. Ne laisse pas les autres, comment dire, prendre tes bénédictions. Le manque de pardon prend tes bénédictions. Oh, c'est facile à dire. Il suffit juste de prier. Moi, je sais que quand je ressens de la colère, parce que j'ai des défauts, et je sais que dans la colère, il y a beaucoup, comment dire, de rancune. Il y a beaucoup d'amertume. Et ce que je fais quand je ressens ce genre d'émotion-là, le Saint-Esprit, il manque pas de nous le dire parce que notre Dieu, il est amour et il veut qu'on avance, il veut qu'on réussisse. Il faut pas, comment dire, penser que Dieu, il est contre toi. Tu sais, aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit... Je comprends pas pourquoi, comment dire, on dirait que Jésus, il s'acharne sur moi. J'ai reçu un message de ce genre. J'ai dit, cette personne, elle sait pas que Jésus s'est donné pour qu'elle soit libérée. Et c'est ce que je lui ai dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont appelés en Christ. Romains 8:1. Tu peux pas penser que Jésus, il est là en train de s'acharner ou bien il t'a abandonné. Il s'est sacrifié pour toi, pour que tu sois libéré. Je ne sais pas dans quel sens tu lis la Bible. Je ne sais pas quel est ce problème qui te fait croire que Jésus, il s'acharne sur toi ou bien que Dieu s'acharne sur toi. Dieu ne s'acharne pas sur les gens. Tout ce qu'il peut faire à travers les mots qu'on est en train de traverser, tout le malheur qui peut t'arriver, c'est juste qu'il veut t'apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de problèmes qu'on traverse, c'est juste qu'il veut nous pousser vers lui. Il y a des gens, tu sais, qui sont morts. Je vais te dire juste un bref témoignage. Tu sais, aujourd'hui, quand je pense à ma mère, je ne peux pas être si malheureuse que ça. Ma mère, tu vois, elle est morte. Elle était tellement jeune, quoi. Elle était tellement jeune. Mais ce qui me satisfait aujourd'hui, c'est de savoir que ma mère, avant de mourir, elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc, je me dis que ma mère a été, comment dire, libérée de la condamnation, libérée de la mort éternelle. Je sais que du fait qu'elle a accepté Jésus, c'est pour la vie éternelle. Avant de mourir, elle a fait cette chose-là. Moi, je me dis simplement gloire à Dieu. C'est tout ce qui compte. Peu importe ce que dit le monde. Peu importe cette cause qui l'a amenée à la mort. Peu importe. Je sais qu'avant de mourir, elle a fait le plus important. Selon moi, en tant que chrétienne, je dis ça. Je dis au moins son âme n'est pas condamnée. C'est tout ce que je me dis. Le plus important, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je me dis non, les gens, même s'ils ont critiqué ma mère à un moment donné, quand elle a traversé des moments difficiles, je me dis non, gloire à Dieu. Parce que dans cette maladie qu'elle a eue, c'est une maladie qui l'a amenée près de Dieu. Il y a beaucoup de choses, je vous garantis, c'est parce que nous, on n'a pas le discernement. Si Dieu permet cette chose dans ta vie, c'est parce qu'en fin de compte, il veut te ramener à lui. Tu as vu ce qu'il a fait à Job? Tu as vu ce qu'il a permis à Satan de faire à Job? Je ne sais pas si tu connais la parole. Quand tu ouvres le livre de Job, Satan est venu devant Dieu. Et Dieu lui demandait, mais qu'est-ce que tu veux? Maintenant, Satan, il demandait en fait, laisse-moi, comment dire, atteindre Job. Parce que Dieu était tellement sûr, il lui a dit, ok, fais ce que tu veux, mais tu touches pas à sa vie. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont là qu'on est en train de traverser, c'est la volonté de Dieu. C'est difficile à entendre, mais parce que Dieu sait qu'avec la foi que tu as, peu importe ce qui va permettre que tu traverses, tu vas rester accroché à lui. Tu vois Job dans son malheur, dans sa souffrance, il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, jusqu'à Satan, il est revenu encore. Il a dit non, maintenant il faut que je prenne sa santé. Il a été atteint. Job a été atteint, il a perdu, du poids, quoi. Il avait maigri. Il avait comme les peaux la peau sur les os, comme on dit. La peau sur les os, si je me trompe pas. J'ai oublié, je suis plus en France. Tu vois ou pas? Mais malgré ça, malgré ce problème-là, on sait que Job, à ce moment-là, il est devenu dépassé. Fou, il est devenu dépassé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté accroché à son Dieu. Tu vois ça? C'est quelque chose qui nous montre que peu importe le problème, quand toi tu restes accroché à Dieu, parce que la fin vous la connaissez. C'est pas la première fois que je parle de Job, mais la fin vous la connaissez. Moi je voudrais te dire à toi peut-être qui est en train de désespérer, là tu dors pas, t'es rentré dans le live, qu'est-ce qui se passe? Peu importe ce que tu es en train de traverser, si tu restes accroché à Dieu, je te promets, tu ne peux pas échouer, tu ne vas pas le regretter et puis tu n'as rien à perdre en fin de compte parce que tu as assez perdu, mais c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Mais si tu restes accroché à Dieu, je te promets, tu vas vivre ce que Job, il a vécu. Moi, je peux te dire,
Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne peux pas dire que j'ai des ailes d'ange qui sont sorties derrière mon dos. Je peux te garantir que je suis tombée. Mais ce que j'aime du fait que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand je tombe, je me relève. Tu vois ou pas? C'est ça la différence. Je ne vais pas dire que je suis devenue parfaite, c'est pas vrai. J'ai des défauts aussi. Là, j'ai des défauts. Comme tu peux voir, je ne suis pas parfaite, j'ai des défauts. Mais moi, je viens avec ce que j'ai parce que Dieu m'a utilisé. Il m'utilise tel que je suis, avec mes défauts, avec mes faiblesses. Tout ce qu'il a mis en moi, c'est cette langue exercée pour que je puisse soutenir celui qui a battu. C'est-à-dire que toi seulement agis, moi je sais ce que j'ai à faire. Parce que ce qui va changer les choses, c'est pas moi, c'est Dieu. Celui qui va changer mon caractère, c'est pas moi, c'est Dieu. Celui qui va faire que ma vie sera transformée, c'est pas moi, c'est Dieu. Moi, j'aurais beau tout faire, aller toucher les gris-gris, ça va pas marcher parce que eux, ils ne sont pas Dieu. Au final, baloba anini, même qui s'y paie et silaka. Donc en fin de compte, vaut mieux aller, comment dire, tout droit vers celui qui t'a créé, qui est le créateur. C'est-à-dire, quand par exemple tu prends un téléphone, quand tu vas acheter le téléphone, il est toujours avec une sorte de papier qui est comme un mode d'emploi pour t'expliquer comment est-ce que tu peux l'utiliser. Maintenant, quand tu avances comme ça dans la vie, tu es perdu, tu sais plus quelle direction prendre. Va chez le créateur. C'est lui qui est ton GPS, c'est lui qui est la boussole. Va chez ton créateur. T'en peux plus, tu sais plus quelle direction prendre. Mais tout ce que je peux te dire, va vers celui qui t'a créé. Oh, mais comment est-ce qu'on fait comment dire, tout ce qui concerne Dieu, ça me paraît un peu flou. Comment est-ce que je peux faire? Pourquoi? On dit simplement que celui qui a la foi est agréable à Dieu. Tu vois? Il faut juste que tu crois. C'est tout ce que Dieu te demande. Moi, je parle comme ça. Tu sais pas dans quel état je suis. Tu sais pas peut-être ce que je peux ressentir au-dedans de moi. Mais c'est la foi qui me fait parler ainsi. Il est je sais pas quelle heure, j'aurais pu dormir à cette heure-ci. Je me dis non, je sens, ça fait des jours que je dois parler. Mais à chaque fois, je me dis, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête. Le diable essaye d'éteindre la lumière. Je vais pas éteindre la lumière parce que Dieu, il a dit que la lumière soit. La lumière, elle est toujours en toi. Tu es béni. Tu es béni si tu savais à quel point tu es béni. Nous sommes bénis, mais c'est juste qu'on laisse les problèmes éteindre la lumière. N'éteins pas la lumière. La parole de Dieu, elle dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Normalement, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu connais la parole de Dieu, tu es un disciple. Moi, je me fais appeler servante de Dieu, mais quand tu me vois avec les rastas comme ça, tu te dis, servante de Dieu, Azala Bongo. En fin de compte, on est des disciples. À partir du moment où tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu es un disciple. Et Dieu, il dit dans sa parole, dans le hébreu, que nous devons tous s'exhorter les uns les autres. On doit tous se soutenir. Il y a des fois, je vais gaffer. On va me dire, non, Patricia, de ce côté-là, tu n'aurais pas dû t'habiller comme ça. Même si je vais faire la têtue, à un moment donné, quand je vais revenir à moi-même, je vais me dire, non, ils avaient raison. J'efface les photos et je viens demander pardon. Parce que je sais que si je suis, une tentation ou bien une cause qui va causer ta chute, je suis obligée de venir te demander pardon. Tu vois? Oh non, Patricia, à côté, on t'avait insulté, tu n'aurais pas dû répondre. Ok, c'est bon, j'efface la vidéo. On a tous des moments où on se remet vraiment en question. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Tu peux être orgueilleuse comment? Peut-être que toi, tu ne sais pas que tu es orgueilleuse. Tu sais que moi, j'avais ce problème-là. Je ne savais même pas que j'étais orgueilleuse. Mais Dieu, il m'a montré. Tu sais, quand tu lis la parole de Dieu, Dieu, il te met en face de tes défauts. Ça peut faire bizarre. Mais qui aime bien châtie bien. Ça peut faire bizarre. Dieu va te montrer que non, tu es orgueilleuse. Tu n'arrives pas à aller dire pardon. Tu n'arrives pas à aller dire pardon. Ça, c'est pas normal, ça. Mais lui, Dieu, il va te dire que tu seras appelée épouse. Il te prévient toujours. Ok, bon, tu seras appelée épouse, mais on va travailler ton caractère. Une femme querelleuse, déjà, c'est pas une personne qui peut, donner la paix. Et il le dit en plus dans sa parole qu'il vaut mieux habiter le coin, d'une maison, tu vois, genre dans un petit endroit, que d'habiter dans un endroit, dans la même maison d'une femme querelleuse. Quand Dieu te montre ça, ça peut te faire mal, mais c'est la vérité. Après, je me dis non, c'est que Dieu, il veut mon bien, tout simplement. Il veut qu'on change pour nous amener à ses plans de bonheur. Dieu, quand il te fait une promesse et que tu vois que les choses tardent, c'est pas du tout qu'il fait traîner les choses. C'est que toi, tu as du travail à faire. Avec lui, bien sûr. On a tellement de choses à faire. Tu sais, quand moi, on me demande de changer, à chaque fois, je dis, je vais changer parce que je suis en train de travailler ça avec mon Dieu. J'ai pas envie de me décourager. Ne te laisse pas faire par la négativité. Non, toi, tu vas pas changer. Toi, tu es comme ça. Pourquoi? Laissez Dieu faire les choses en son temps parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Biso batamokilito zalara trop pressé. Nous, les gens de ce monde, nous sommes trop pressés. C'est pour ça qu'en fin de compte, on finit par se séparer. On se rend pas compte que de changer, ça peut prendre toute une vie. Si les enfants d'Israël sont restés 40 ans dans le désert, c'est pas pour rien qu'ils sont restés 40 ans dans le désert. Les 40 ans dans le désert, ça a servi en fait à Dieu. Il voulait juste, faire devenir les enfants d'Israël obéissants. Obéissants. Il voulait que les enfants d'Israël puissent hériter de ce pays-là parce qu'il leur avait fait la promesse.
Il leur avait fait la promesse, mais avant d'hériter de la promesse, il y a un temps de désert. Dans le temps de désert, toi, tu vois que Dieu, il t'a abandonné, que Dieu s'acharne sur toi dans ses malheurs. Non, tout ce que veut Dieu, parce que c'est un Dieu d'amour, l'obéissance. Tu tombes, tu te relèves. Ne te prends pas la tête, ah, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je pense que Dieu, il est miséricordieux par-dessus tout, lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Quand tu connais, comment dire, quand tu lis le livre de Jonas, 1, 2, 3, 4, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Quand tu lis le livre de Jonas, tu vas voir en fin de compte que Dieu, il avait utilisé Jonas pour qu'il puisse délivrer le peuple de Ninive. Parce que tu vois, dans cette ville-là, Ninive, il y avait tellement de mal, tellement de méchanceté. Jonas, il avait été envoyé là-bas pour dire au peuple que alors, il leur avait dit, il me semble bien, dans 40 jours, Dieu va faire tomber sa colère. La colère de Dieu, elle est comment? Imagine quand Dieu a inondé la terre à l'époque de Noé. Parce que il a vu que le cœur de l'homme était trop mauvais. La colère de Dieu, elle est tombée, elle a dit non, tu vois. Il a dit non, c'est trop quoi. L'homme, il est trop mauvais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inondé la terre pour que toute espèce sur la terre, comment dire, disparaisse. Mais nous sommes sa création. Lui-même, il s'est repenti parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricordieux. Et à Ninive, là-bas, quand il a envoyé Jonas, au final, tu vois, Jonas, il était parti pour prévenir. Dans 40 jours, Dieu va faire tomber sa colère. Maintenant, quand le peuple de Ninive a entendu ça, même le roi, celui qui était haut placé, plus question d'orgueil. Parce que Dieu, quand il te prévient, il ne va pas regarder ton statut. Que tu sois pasteur, jusqu'à, comment dire, à l'âge que tu as, peut-être que tu es jeune, tu considères que non, jeune. Mais combien de jeunes sont partis? Combien de jeunes sont tombés malades? Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie, c'est parce qu'en fin de compte, tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. La colère de Dieu, en tout cas, le peuple de Ninive en a été épargné parce que quand ils ont compris le message de Jonas, ils ont dit non. On sait que Dieu, quand il va faire tomber sa colère, on risque la mort. Regarde ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ils ont été détruits. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait à Ninive? Il est bon, notre Dieu. Il nous laisse toujours le temps. Et les 40 ans dans les déserts, c'était un temps pour que vous puissiez changer, être obéissant, pour hériter, comment dire, de cette terre-là dont je vous promets, pour hériter des promesses, quoi. Tu vois, pour hériter de la promesse, de la bénédiction, tout simplement. Tu tombes, tu te relèves, tu es fatigué, viens à ton Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais n'éteins pas la lumière, c'est tout ce que je voulais te dire. Si tu sens que ça ne va pas, tu viens devant ton Dieu avec un cœur de repentance. Il y a tellement de façons de venir vers Dieu, même à travers le jeûne. À chaque fois, tu tombes, tu te relèves. Tu sais que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ne te décourage pas. Le peuple d'Israël, quand ils ont... Tu sais, le peuple de Ninive, pardon. Quand Jonas est venu leur prévenir, ils auraient pu paniquer. « dans 40 jours, t'es au Koufa. » Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à jeûner. Même les animaux. Il a demandé le roi à ce que même les animaux puissent jeûner. Est-ce que tu comprends? Dieu ne sous-estime personne. Il ne fait exception de personne. Même les animaux, ils ont fait une sorte de repentance. Jeûne, tout le monde. 40 jours. C'est-à-dire qu'on a le temps avant que la colère de Dieu, comment dire, arrive. Alors toi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Tu es en train de te demander, pourquoi les choses, elles sont pas, comment dire, elles sont toujours à ce point-là. Les choses, ça prend du temps. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne le temps. Et dans ce temps-là qu'il est en train de te donner, c'est un temps de repentance, c'est un temps, comment dire, de jeûne peut-être. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas fait le jeûne. Il y a beaucoup de choses à faire avec Dieu pendant qu'il te laisse le temps. Toi, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Lui, il fait sa part, toi aussi, tu dois faire ta part. Il a envoyé Jésus, Jésus même, il a agi, il a accompli, il a fait tellement de choses, Jésus. Nous-mêmes aussi, on a tellement aussi de choses à faire. Mais ne laisse pas les problèmes éteindre la lumière. C'est toi qui vas changer les choses. Si tu ne veux pas rester dans la condamnation, c'est toi qui dois changer les choses. Ce qui s'est passé là-bas à Ninive par rapport au peuple, c'est pour nous dire que c'est nous-mêmes qui allons changer les choses. On n'est pas obligé de rester dans la même situation, de vivre toujours les mêmes vies. Quand il se passe quelque chose, il y a un message qui arrive auquel il faut que tu réagisses. Parce que Jonas, quand il est venu, eux, ils ont, comment dire, Jonas, il a amené un message, comment dire, pas de condamnation, mais il a prévenu le peuple que dans 40 jours, Dieu, il va faire tomber sa colère. Mais qu'est-ce qu'il a fait le peuple? Parce qu'ils connaissent Dieu. La seule façon de s'approcher de mon Dieu, repentance. Repentance. Repentance, pardonne-moi. Donc tu sais que non, ton Dieu, il est lent à la colère et riche en bonté. Ok, le temps qu'on m'a donné, ça veut dire que c'est un temps où je peux toujours me racheter devant mon Dieu. Tu as péché, Dieu te donne le temps, la nuit tu dors, tu te réveilles
et tu veux rester encore dans la condamnation. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Tu n'es pas dans la condamnation. C'est ça que nous, on ne veut pas comprendre. Il n'y a pas de condamnation. On est dans la condamnation quand on est dans le monde. Mais quand il y a un message comme ça qui arrive, ça veut dire que, il faut un peu que je libère mon esprit. Ok, le matin avant de me lever, parce que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, demande à Dieu pardon, parce qu'on est tous des pécheurs, on fait tous du mal, on dit peut-être du mal, on regarde peut-être mal, on pense mal des fois. On se fait des idées sur l'autre qui nous regarde, sur l'autre qui nous observe. On n'a pas envie que les autres avancent en fin de compte. On n'a pas envie de soutenir les projets des autres, mais on veut être soutenu. Sérieusement. L'ingratitude. Il y a tellement de choses, quoi, qui bloquent aussi notre avancement. Mais on en parlera lundi, quoi. Parce que j'étais venue juste pour le fun, pour chanter. Mais je pense qu'il est important de prévenir les gens. N'éteins pas la lumière. Tu ne peux pas, te condamner, faire comme si à cause de ce problème-là, que tout est terminé. Ça dépend de toi, en fin de compte. Parce que quand Dieu il t'a fait, il t'a chargé. Hein. Il t'a chargé de bénédictions, il t'a chargé de capacités, il t'a chargé de dons, il t'a chargé. Il a mis tellement, parce que c'est pour ça qu'il a dit, je vous ai tout donné. Mais c'est à toi de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Toi, tu fais une rencontre et aujourd'hui, tu te dis, non, j'ai plus confiance en moi. Non, moi, je ne peux plus. Non, moi, tu peux encore. Tu peux encore. C'est peut-être pas la bonne rencontre que tu as faite. C'était peut-être pas la bonne personne. Elle était venue juste pour t'éteindre. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Une mauvaise rencontre va éteindre la lumière. Est-ce que tu comprends? Si seulement tu te connaissais, si seulement tu arrêtais de te sous-estimer, si seulement tu arrêtais d'écouter ce que la personne là avec qui tu es dit de toi, mais que tu pouvais comprendre ce que Dieu pense de toi. Parce que Dieu, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu crois, tout simplement. Surtout quand tu es dans une vie où tu es en train de te dire que c'est terminé, le gars là, il m'aime pas, la femme là, elle m'aime pas, oh, ceci, cela, Dieu, il t'aime par-dessus tout. Dieu, il t'aime et il a donné son fils, il te l'a prouvé. Je ne sais pas comment tu veux qu'il te le prouve encore, parce que c'est la plus grande preuve qui puisse exister sur cette terre-là, dans cette vie-là. Tu as déjà entendu ça, qu'une personne aille donner quelqu'un d'autre. Ça se fait dans les sacrifices, dans les, comment on dirait pas banganga, quand on vient te dire, ok, si tu veux le succès, il faut que tu donnes quelqu'un. Mais quand tu vas donner la personne là, est-ce que la personne là, elle va ressusciter? Est-ce que la personne là, elle peut te sauver dans le cas d'échec? Parce qu'on sait que tout ce que le diable fait, à la fin, il y a l'échec, il y a la mort. Lui-même, le chef de l'enfer, il va aller brûler dans la gaine. Donc quand tu vas faire un pacte avec le diable, tu sais que tu vas dans la mort. Une personne même que tu vas donner, ne pense pas qu'il va se passer un miracle dans ta vie. Tu pars dans la condamnation. Au début, ça brille, mais à la fin, la lumière, elle va s'éteindre. C'est terminé. C'est terminé. Alors, réfléchis à 2 fois avant d'agir. C'est pas parce que tu vois que ça n'a pas marché que tu dois aller toucher les gris-gris. Le marabout, là, c'est pas un Dieu. Toi, tu connais Dieu, mais parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas, tu veux aller toucher les gris-gris. Ça, c'est pas normal. Reste seulement dans ta souffrance, mais tu sais que Dieu, par-dessus tout, il va te donner la paix. Tu sais, quand tu vas aller voir les gris-gris, comment les marabouts, comment les choses elles vont se compliquer. Comment les choses elles vont se compliquer. Tu sais pourquoi tu vas aller voir les marabouts? Parce que tu es trop pressé. Tu sais ce qu'il fait Dieu pendant 40 ans? Ce qu'il a fait Dieu là dans le désert, là, avec les enfants d'Israël, il leur a appris la patience. C'est long. La dernière fois, j'ai une amie qui a dit, elle a posé juste une question. Quelle est la meilleure des vengeances? Moi, je dis la meilleure des vengeances, c'est Dieu. C'est ce que j'ai répondu. Elle est venue encore répondre, ah, mais Dieu, c'est trop long. J'ai dit, c'est trop long parce que nous, en fin de compte, on est trop pressés. La colère fait qu'on est trop pressé, on a envie d'agir, on a envie de réagir, on a envie d'intervenir. C'est ça le problème. Mais notre Dieu, il observe, il est l'intelligence illimitée. Il sait qu'au bout de 20 ans, peut te retirer de la terre. Au bout de 20 ans, un accident peut se passer. Au bout de 20 ans, ton enfant peut mourir. Au bout de 20 ans, tu peux tomber malade. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mal que tu as fait. Et que lui, il est, comment dire, le rémunérateur de ceux qui le recherchent. À lui la rétribution, à lui la vengeance. La parole de Dieu, elle dit. Aujourd'hui, moi, je peux parler, je peux faire des statuts, je peux faire des bois qui est là. Mais ce que Dieu va faire, ça sera plus fort que ça. Il y a des gens qui ont baraté. Parce que Dieu, quand il dit ne touchez pas à mes oins, il ne blague pas. Il est le père des orphelins. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai pleuré. Mais depuis que je connais Dieu, je souris. Je sais que quand une personne m'attaque et que Dieu me dit reste silencieuse, il agira. Il y a des fois, je vois, surtout quand j'étais dans le milieu là à Paris,
Il y avait des choses qui se passaient, une personne, elle vient te menacer, tu connais ni la personne, ni d'Adam, ni d'Ève, mais un Mekio. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien te tester. Ils te connaissent pas, ils se disent c'est qui, c'est quoi, comment ça, ils te testent. Allez, problème, le lendemain, accident de voiture, tu comprends pas, ok, c'est Dieu. Dieu, il a dit, ne touchez pas à mes oins. Comme tu es là, tu es protégé, parce que tu es sous la protection de Dieu. Le psaume 91, il le dit. Que Dieu soit béni. Il faut que je te le lise. Si c'est un verset que je peux donner, parce que je n'étais pas préparé, mais que Dieu soit béni. Je vais lire, tu vois, dans le psaume 91. Parce que toi, si simplement tu lisais la parole de Dieu, tu allais être libéré. Tu sais, des fois, malgré les problèmes, malgré les défauts, malgré le péché, il y a la solution, la parole de Dieu, qui te relève, qui t'élève, qui te soutient, qui te fortifie, qui te protège. C'est ça la parole de Dieu. Tu vois, le psaume 91, il dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Peu importe la menace, peu importe le combat, peu importe l'attaque. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, peu importe la menace. Lui-même, il le dit, non, ils vont venir par 7 chemins, mais ils vont s'éparpiller par combien de chemins? C'est ça que j'aime dans la parole de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Psaume 91, au verset 7, peu importe la menace, peu importe les problèmes. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et quand Dieu dit tu regarderas, ça veut dire reste calme. Parce que nous, on est trop pressés. On est énervé, on va parler. On est énervé, on va réagir. On est énervé. Mais Dieu, il a dit, regarde. Regarde ce que je vais faire. Parce que lui, il est éternel des armées. Quand il dit un mot, la chose, elle s'accomplit. Tu vois, dès le départ, à travers ce qui s'est passé dans la création, Dieu nous a fait sentir sa puissance déjà. Mais c'est à toi maintenant de comprendre. Dieu, qui dit que la lumière soit, tu sais que quand il va dire un mot, bah, il commande le temps, la mer, les montagnes. Et tu penses que ton problème, là, il ne va pas le faire trembler, le faire disparaître, l'éteindre. Tu vois? Et ces gens-là qui viennent te menacer, te pressionner, t'intimider, tu penses qu'il ne va pas les faire disparaître? Ils disparaîtront. Moi, quand j'étais tourmentée, il m'a dit, le méchant disparaîtra. Il y a un verset qui est comme ça dans la parole de Dieu. Tu vois? De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand je suis posée, quand on enlève à un moment donné les problèmes, les choses qui te dépassent, les brisements de cœur, tu sais que non, par-dessus tout, je sais que Dieu il m'aime. Que rien n'éteigne ta lumière. Tu sais que Dieu il t'aime. Peu importe ce que disent les gens, tu n'es pas ce que disent les gens, tu es ce que Dieu il dit de toi. Précieuse, tu as de la valeur, il a donné Jésus pour toi, tu veux quoi encore? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de réussir? Tu sais qu'en Jésus, nous avons la victoire. Il a été, tu sais quoi, quand Jésus il a été, sacrifié sur la croix, peut-être que le monde a cru que, Jésus, il a souffert. Le monde, il a sûrement cru que ça y est, c'est bon, on l'a condamné. Mais en faisant ça, en fin de compte, il a, tu vois, Jésus, ce qu'il a fait, il a humilié les ténèbres en faisant ça. Parce que lui, il savait déjà ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'il a dit que tout est accompli. Tout ça, la bango et l'eau. Donc, j'allais dire, jouer, je me rebouille. Mais c'est-à-dire que eux, ils ont cru que c'était terminé. Mais Jésus, il savait déjà que c'est bon. Tout est accompli. Moi, je vais laisser là, ici, une image que, ouais, c'est terminé. Mais Dieu, il va me ressusciter. Combien de fois on va te le dire? Tu es un enfant de Dieu. Si Dieu a ressuscité Jésus, ça veut dire que ta situation, elle va changer. C'est obligé. Garde espoir. Ne laisse pas les problèmes éteindre la lumière. C'est tout ce que je veux te dire. Peu importe la négativité, les guerres, les attentats, la mort, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Et ça, c'est dans sa parole. Ni les choses du passé, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les démons, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. T'as un don? Exploite-le. C'est tout ce que je peux te dire, peu importe les problèmes. Tu sais ce qui se passe dans ma tête? Tu sais ce qui s'est passé dans mon passé? J'ai témoigné, mais tu connais pas, comment dire, le parcours, quoi.
Mais je suis là, debout, toujours, j'insiste, je persiste parce que Dieu, il m'a dit, toi, tu as un don, c'est comme ça. Et tant que tu as le don, tant que tu es en vie, tant que tu es encore jeune, tant que tu n'as pas 90 ans, même ceux qui étaient, comment dire, tu vois, à l'époque là du Premier Testament, ils ont vécu combien d'années? Au-delà des 600 ans, on entendait des chiffres, mais c'est de la folie. Et toi, tu n'as même pas encore, comment dire, atteint les 50 ans. Et tu te dis que c'est terminé. C'est terminé si tu veux que ce soit terminé. Tu vois? Dieu, il a dit quoi? J'ai mis devant vous la mort ou la vie, choisis la vie et tu seras béni. La vie, c'est l'espoir. L'échec, c'est la condamnation. C'est la mort. Tu baisses les bras. Pourquoi tu baisses les bras, toi qui es jeune? Tu es encore jeune, tu as tellement de choses à vivre. Tu as vécu certains problèmes et alors relève-toi. Dieu, il te donne la vie. Tu penses qu'il te donne la vie pour que tu penses que non, tu ne vas pas réussir. C'est pas terminé. C'est terminé quand toi, tu décides que c'est terminé. Mais avec tout ce que Dieu place en toi, regarde-moi. Je te donne un exemple, hein, sans prétention. Dieu m'a donné tellement de talent. Et tu vois, tout ce que je fais, c'est toujours pour te dire, même si je suis à la maison, je m'occupe de mes enfants, parce qu'aujourd'hui, je suis mère au foyer. Mais à travers ce que je vis, je veux te montrer que même à la maison, je peux délirer. Je connais, comment dire, les qualités que Dieu il a mis en moi. J'écris des textes de chansons. Je connais sa parole, ce qui me permet d'exercer encore mieux ce don-là. Tu vois, ça m'entraîne à devenir plus tard celle qui voudra que je sois. Je sais que j'ai un talent, comment dire, pour la musique, tu vois. Donc, je continue toujours, comment dire, de faire ça, même à travers les réseaux. Même si ça ne paye pas, c'est pas grave. J'ai, comment dire, ce talent-là pour les habits, pour la coiffure. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et tout ce que je fais, c'est pas de la prétention. Toi, tu peux dire, ah, elle est orgueilleuse, celle-là, elle se prend pour qui? C'est pas qu'elle se prend pour qui. À partir du moment où tu es sur les réseaux, les gens te regardent, tu as une influence. Moi, tout ce que je veux te dire, te faire comprendre, c'est que tu as tellement de capacités en toi. Alors, tu ne peux pas laisser les autres éteindre la lumière. Parce que quand une personne vient appuyer l'interrupteur, tac! Tu sais tout ce qu'il éteint en toi. C'est pas normal. Tu sais faire ci, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Tu sais faire tellement de choses. Parce que tout ce que tu dois te dire, c'est que Dieu, il m'a fait à son image. Et si notre Dieu, il a l'intelligence illimitée, ça veut dire que si d'un côté, ça n'a pas marché, il y a forcément une autre solution. L'intelligence illimitée, c'est avoir tellement de stratégies pour réussir. Tout mon côté à costopé. Si toi, tu décides de t'asseoir, c'est toi. C'est que peut-être le diable, il t'a dit, assis. Ok, peut-être tu n'as plus de ressources, on ne sait pas c'est quoi le problème. Toi aussi, tu restes assis. Si même des orphelins ont réussi à intégrer des grands groupes au biso to yebi. Orphelin, bazana, balabala. Il y avait un orphelin à un moment donné, on le voyait dans la rue. Il a atterri chez qui? Chez Fali. Tu vois ou pas? Et c'est un petit qui s'appelait même Espoir, je pense bien. Si je ne me trompe pas. Mais quand tu regardes ça, tu te rends compte que non. Effectivement, il y avait de l'espoir, quoi, tu vois. Mais tu te rends compte qu'en fin de compte, même ceux qui sont dans la misère, ils ont toujours de l'espoir. Alors toi qui vis dans cette situation-là, tu devrais rester debout. Parce que tu sais que ton Dieu, il est, comment dire, tu sais ce que j'allais te dire en fin de compte? Il nous a déjà donné la porte qui est la solution. Parce qu'on sait que la porte, c'est Jésus. On sait que la porte, c'est Jésus. Il y a une porte. Dans ce problème que tu es en train de traverser, il suffit juste que tu dises un nom. Il suffit juste que tu te mettes à genoux. Tu ne peux pas être dans la condamnation. Avec Dieu qui renouvelle ses bontés, avec Dieu qui a donné Jésus, tu ne peux pas être dans la condamnation, c'est pas vrai. Parce que quand tu vas invoquer le nom de Jésus, excuse-moi, quand tu vas invoquer le nom de Jésus, tu sais ce qui va se passer? Il y a une circonstance qui va se créer parce que tu as la foi. Parce que tu as la foi, sans la foi, tu ne vas rien faire. Qu'est-ce qu'elle a? Amène-la ici. Sans la foi, tu ne vas rien faire. Ne te décourage pas. Peu importe la vie même peut-être que tu es en train de traverser. C'est vrai que c'est dur quand tu es une femme seule. Parce que le titre de cette vidéo, là, c'était femme seule par rapport au texte que j'avais écrit. Aujourd'hui, tu es seule avec tes enfants, tu es en train de traverser tellement de choses difficiles. Tu penses que Dieu, il ne le sait pas? Mais Dieu sait que à chaque fois que tu feras appel à lui, il te donnera la force qu'il faut pour que chaque jour, tu puisses accomplir ce que tu dois accomplir, ce que tu dois vivre chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Mais il y a toujours des solutions. N'éteins pas la lumière à cause de cette situation que tu es en train de traverser. N'éteins pas la lumière. Mais comment dire, lundi à 20 h, je viendrai avec plus de choses dans la profondeur. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, forcément, ça vient de loin, quoi.
Ça vient de loin. Et où t'as Moussika, ce qu'on vit là. Parce que si je peux te dire simplement une chose, c'est que, en fin de compte, pour ceux qui sont en couple, tu te poses tellement de questions par rapport avec cette personne avec qui tu es. Mais il y a une chose importante qu'on a déjà entendue, mais que tu dois réentendre encore aujourd'hui. Tu te poses peut-être la question, pourquoi est-ce que je suis en train de vivre tout ça? C'est parce qu'avant de rentrer dans la relation, tu n'avais pas fait ce qu'on appelle la restauration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre tout ça. Parce qu'il y a une chose importante qu'on doit comprendre, c'est qu'on attire ce que l'on est. On attire ce que l'on est. Si la femme est une aide semblable, on est semblable à cet homme qu'on rencontre là. On attire ce que l'on est. Donc si tu ne veux pas attirer, comment dire, bon, il faut être positive. Une personne positive va attirer une personne positive. Logiquement. Si tu es trop négatif, tu attireras quelqu'un de négatif. Oh, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Il y a beaucoup de gens, comment dire, qui ont peu confiance en eux et qui vont rencontrer des gens, on les appelle comment les gens qui sont, comment dire, qui ont un complexe de supériorité. Mais en fin de compte, qui cachent un sentiment de manque de confiance. Les gens qui sont trop sûrs d'eux. Tu vois, une personne, elle a l'air trop sûre d'elle et tout. Non. Il y a des gens qui jouent, comment dire, des jeux, quoi. Ils se font passer pour trop sûrs d'eux, mais en fin de compte, ils ont un grand manque de confiance en eux. Et ce genre de gens, quand tu es à côté d'eux et que tu n'es pas sûr de toi, et qui comprend ta faiblesse, il va te tabasser l'esprit d'une façon qui va bien te finir. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai vu dans le journal une femme elle a fait juste 3 mois de relation. Mais cette femme, elle devait être détruite à l'intérieur. Et elle a rencontré un homme qui était détruit. Un homme qui se prenait même pour un dieu. Mais le dieu, comment de l'enfer. Hein? 3 mois simplement. La fille, elle a fini par se suicider. Pourquoi? Parce que le gars, il lui faisait mettre des choses dans la tête. Parce qu'elle n'était pas assez construite dans son cerveau. Et ce qui fait que comme elle était affaiblie, elle a rencontré un faible, mais qui se croyait trop fort, qui l'a diminué tout le temps. Comment ça? Tu penses que Dieu va te faire rencontrer une personne qui va te diminuer? Pourquoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Les rencontres que Dieu fait, c'est pour élever. Il a dit dans sa parole, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu es la tête et non la queue. Ça veut dire quoi? Que tu es là, dans une relation, Dieu l'a permis que tu rencontres quelqu'un qui va te dominer, qui va t'écraser à ce point-là. Tu penses que ça, c'est Dieu, ça? C'est parce que tu ne te connais pas. Tu as éteint la lumière avant même de rentrer dans la relation. Tu étais déjà éteinte. Tu étais déjà éteint. C'est pour ça que tu vois des hommes difficiles à croire, mais des hommes qui sont battus. Parce que quand j'avais fait le sujet la dernière fois, l'année, c'était en 2015 sur le sujet des femmes battues. Quand j'étais partie voir sur Internet, parce que j'aime bien quand même faire des recherches avant de faire des sujets. Femmes battues, mais il y a des hommes battus. Mais comment ça, il y a des hommes battus? Avec la force que Dieu il a donnée à l'homme. Mais tout ça, c'est dans l'esprit. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on est en train de vivre, c'est notre esprit. La bataille, la plus grande des batailles, elle se passe dans l'esprit. C'est pour ça que moi, je dis souvent, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. C'est-à-dire que si tu veux avancer, tu vas avancer. Mais tout se passe à partir de ton esprit. Qu'est-ce que tu décides? Comment dire? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? C'est pour ça que tu n'avances pas. C'est pour ça que tu stagnes. C'est pour ça que tu rencontres des gens comme ça. Parce qu'au-dedans de toi, tu sais, des fois tu te dis, oh, mais pourquoi je tombe que sur des aventuriers? Mais c'est que tu es une aventurière. Il faut que tu comprennes ça. Parce que quelqu'un qui est sérieux, elle a des principes, elle a ci, elle a ça. Il y a beaucoup de choses qui seront différentes, forcément. Tu as envie de changer, tu vas, comment dire, faire les choses différemment. Avoir, comment dire, des règles et tu vas vouloir que la personne qui rentre dans ta vie respecte ces règles-là. Tu vas lui montrer que toi, tu es sérieux. Et donc, il va te prendre au sérieux, quoi. Mais si tu vas à son rythme, une personne qui est aventurière, qu'est-ce qu'elle va vouloir? Que tu couches avec lui le premier soir. Et toi aussi, tu vas y aller. Et après, tu vas voir, il y a des choses qui se passent, toi, tu te plains. Mais dès le départ, tu t'es laissé faire, tu es tombé. Bam! Je te parle en connaissance de cause. Parce que quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah non, si je tombe sur des personnes comme ça, c'est que moi, je ne suis pas sérieuse. Tu marches avec qui? Toi, tu traînes avec qui? Tu traînes où, en fin de compte? Pour faire aussi ce genre de rencontre. C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est nous-mêmes des fois qui éteignons la lumière avec les rencontres. Avec nos choix. Avec le fait que, comment dire, avec le manque de décision, quoi. Parce qu'on n'arrive pas à prendre de décision. On s'embrouille, quoi.
Pourtant, Dieu dit dans sa parole que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Tu as pris la bonne décision, tu es revenu encore en arrière. Mais tu étais à la lumière. Tu vois bien que ça ne progresse pas. Toi, tu reviens encore en arrière. Tu éteins la lumière. Parce qu'il y a des gens qui sont là que pour éteindre ce qu'il y a en toi. Mais toi, tu ne te rends pas compte. Regarde comment tu es devenu désespéré depuis que tu as rencontré la personne. Bilan pe bossa la raté. Bossa la ra bilan. Tu veux être en couple, le ligni moba, le ligni moi si. Bossa la ra bilan. Le bilan, c'est important. Vous faites des bilans. Je le sais. Vous faites des bilans. C'est quoi bilan? On en est où? Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as toujours envie d'avancer avec moi? Il faut poser les questions, même si ça dérange. Il faut parler. Il faut parler, il faut dire les vraies questions. Vous faites connaissance avec quelqu'un, il faut poser les questions. Que tu comprennes à qui tu as affaire. Quelles sont ces personnes autour? C'est important. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Il faut savoir. Il faut poser les questions. Et ça, ce n'est pas des choses que Patty Anzambe, elle dit. C'est des choses que j'ai entendues même chez les pasteurs, les grands pasteurs qu'on voit là sur les réseaux. Come on, tu es jeune. Tu as le droit de poser des questions. Parce qu'il faut se méfier. Le monde est mauvais. Pour bien discerner les choses, pour comprendre les choses, il faut que tu poses des questions. Oh, la curiosité est un vilain défaut. Vraie qualité. Yangwana, il faut poser les questions. La curiosité, ce n'est pas mauvais dans la vie. Poser des questions, quelque part, c'est fouiller. Comprendre à qui tu as affaire. Tu vois. Et puis, si toi, tu ne comprends pas, tu vois toujours que c'est ambigu. Eh, Dieu, il est bon, dit. Jérémie 33:3. Invoquez, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées. Et moi, j'avais fait mon témoignage par rapport à ça. Dieu, quand tu fais appel à lui, tu crois qu'un aventurier, il va passer son temps chez toi? Tu penses ça? Qui va exploiter tout ce que tu as? Qui va être là juste à profiter, à te souiller, à t'utiliser? Tu penses ça avec Dieu? Fais appel à Dieu. Si tu n'es pas sûr, confirmation, Dieu confirme-moi, profondeur. Dieu va te faire comprendre. Par des événements, par des circonstances, par des comportements, par des réactions. Dieu peut te faire comprendre des choses, mais discernement, quoi. N'éteins pas la lumière. Toi, tu dois réussir. Tu n'es pas venu sur cette terre-là pour passer ton temps à pleurer. Pleurer quoi? Jésus l'est ressuscité. Oh, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mes parents. Et alors? C'est la vie. C'est une orpheline qui te parle. Une orpheline qui, malgré tout, a compris son don, qui a envie de réussir. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Je ne vais pas éteindre la lumière. Toi qui diable est alingate. Il y a des gens qui nous disent que tu es un perdant pour moi. Échec et maths. Au perdre déjà d'avance pour histoire de bien. Tu comprends? On connaît déjà la fin de l'histoire du diable. C'est qui va t'arrêter? Come on. C'est qui va t'arrêter? C'est qui va te faire trembler? Tu sais que lui déjà c'est terminé pour lui. Il va aller en enfer à la fin. Lui tout ce qu'il veut, il recherche des membres, non? Faire partie de sa partie là-bas qui va faire un enfer. Tu vois, il recherche des gens pour aller en enfer le gars. Il veut des gens avec lui. Il veut pas être seul dans le feu là-bas. Et là, tu dois te battre parce que ce que tu vis ici, ça va compter après la vie, quoi. Ton âme, sauve-le. Et ici, le succès, là-bas, la vie éternelle. C'est ça. C'est ça. N'éteins pas la lumière. Que Dieu vous bénisse, la famille. Moi, je vous dis une très bonne soirée. Carla Hags. En tout cas, il est tard. Je vois que quand même, il y a certaines personnes. Ah, la bombe à Smith, ça va? Hey. Oh là, la raté. Nina, ça va? De la Croix Spark. Que Dieu soit béni. Merci pour tes conseils. Que ce Dieu qui t'anime de son esprit pour interpeller son peuple au travers des différents sujets soit à jamais glorifié et continue à t'inspirer toujours. Que Dieu soit béni. Moi, je sais que non. Dieu, quand il dit il va utiliser quelqu'un, il va utiliser quelqu'un. L'onction, elle est toujours là. C'est juste à toi de décider, de comprendre que non, je ne vais pas éteindre la lumière. Peu importe le problème, peu importe le péché, peu importe ce que je suis en train de traverser, je ne vais pas éteindre la lumière. Dieu utilise qui est-ce qu'il veut utiliser. Il peut utiliser un enfant. Il a dit dans les derniers temps, je mettrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Il a dit. Les vieillards, il l'a dit. On en est là. Parce qu'il le dit dans sa parole. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Moi, je n'étais pas première de la classe, mais je suis là. Je suis là. Je suis là parce que Dieu, quand il fait les choses, il ne le fait pas en vain. Il nous a créés avec tellement d'intelligence, tellement de choses. Hein? Mais c'est à nous d'activer ça avec la parole de Dieu. C'est à nous d'activer ça avec la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Ça ne sert à rien d'envier parce que toi, tu as ce que j'ai, mais différent. Parce que toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Tu as des qualités aussi.
Ça sert à rien d'envier, de vouloir écraser, de vouloir tuer même. Pour la réussite, il y a de la place pour tout le monde. Parce que dans le royaume des cieux, là, il a dit, je vous ferai une place. Je m'en vais pour vous faire une place. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Sur cette terre que Dieu lui-même, il a fait, il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas besoin de s'entretuer. On n'a pas besoin de faire compétition. Compétition contre quoi? Contre qui? Je ne comprends pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes, compétences. On n'a pas les mêmes qualités. On n'a pas les mêmes dons. Chacun a son don. Chacun a sa réussite en son temps, tout simplement. Cause à la précédé, ça ne sert à rien. Zoatan Nayo. Il y a des gens qui ont fait des 5 ans dans les réseaux, des 10 ans dans les réseaux. Section d'assaut, regarde section d'assaut. Qui ne connaissait pas les sections d'assaut? Ils ont fait combien de temps avant qu'on connaisse le groupe? Tu sais, moi je les suivais. J'ai regardé leur parcours 10 ans. Dans l'ombre, pas dans l'ombre, ils faisaient des concerts, des alakats. Papa. Et puis un jour, Maître Gims et puis toute sa clique et tout là, ça a fait succès. Mais quand tu regardes derrière leur parcours, il y a eu tout un chemin. Tout un chemin. Rien n'est à négliger. Tous ces sacrifices qu'ils ont passés. Tout compte, en tout cas. N'éteins pas la lumière. Tant que tu n'as pas atteint ton objectif, n'éteins pas la lumière. Ne t'assieds pas, ne t'arrête pas, ne prends pas de pause. La pause, c'est quand tu as un CDI garanti, tu vois que non, c'est bon. Prends pas de pause. Continue. Tant que tu n'as pas atteint l'objectif, tu continues. Oh, c'est fatigant, je suis fatiguant, ils sont en train de me décourager. Continue. Parce que toi et cette personne-là, vous n'avez pas le même destin. Et ces personnes-là qui veulent, eux déjà, ils ont échoué. Parce qu'à partir du moment où ils te découragent, c'est qu'ils sont découragés. Parce qu'une personne positive, elle viendra t'encourager. Elle ne peut pas te dire tu ne vas pas y arriver. C'est que c'est une personne, elle est déjà en enfer dans son esprit. Comment ça tu ne vas pas y arriver alors que la parole de Dieu le dit dans le Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus-Christ. Et puis toi tu écoutes cela. Ce sont des menteurs, des envoyés du diable. Il ne faut pas écouter les gens négatifs. À quoi ça te sert la négativité? À te stopper, à éteindre la lumière. Dieu, il a dit que la lumière soit. Genèse 1, verset 3. Et la lumière fut. Que Dieu soit béni en tout cas. Tu as l'onction. Le power, la flamme, elle est là. Il fait du vent des messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Tu es une flamme de feu. Si tu connais Dieu, si tu connais la parole, si tu pratiques, si tu es connecté à ton Dieu, tu es une flamme de feu. Ne laisse pas les gens éteindre la lumière. Tu es une lumière, tu es une étoile et une étoile, c'est fait pour briller. Tu dois briller. Éclairer, aider les autres, exhorter. En plus, quand je dis aider, que Dieu soit béni. Aider. L'amour, c'est important. Aider. La cagnotte que j'ai faite là, si tu regardes la photo de profil, là, je pense qu'il doit être minuit là, dans le monde. Bon, ici, il est peut-être encore 23h et quelques, je sais pas. La cagnotte que j'ai faite là pour les mamans qui sont séquestrées dans les hôpitaux, c'est juste une initiative, c'est pour aider. Tu veux participer, mon frère, ma soeur? Il n'y a pas de souci, tu me contactes. Ou alors tu cliques directement sur la photo de profil. Il y a un lien là. Ça va te mettre sur le site de Ocpal. Tu participes, tu mets ce que tu veux comme argent. Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu, il a déjà accompli. L'objectif, il était de 2000. Aujourd'hui, on en est à 1500. C'est beaucoup. Parce qu'entre-temps, il y a une femme qui a fait un don de $5000. Tu vois, donc c'est beaucoup. Je me réjouis parce que je sais que Dieu, il a déjà fait, comme il le dit. Celui qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc je sais que ce que j'ai fait, on est allé au-delà. Au-delà, c'est-à-dire que c'est pas 1000, hein, c'est 1500. Ça aurait pu être 200. T'as vu quand ça avait commencé, tu te souviens? 81, 100, 200. 3 mois. On a atteint 1500. Que Dieu soit béni. Et chaque émission que je fais pour ça, dans les plateformes, la Net, Voice of Congo et tout, les émissions, elles sont en train de marcher. Même chez Boss Brother. On m'a appelé, tout ça c'est bien et tout. C'est encourageant tout ça. Quand tu fais quelque chose, tu as peut-être mis un objectif, mais tu es allé, tu es déjà presque arrivé. Ne te décourage pas. Dieu sait ce qu'il fait. Tu sais, des fois, il ne nous donne pas la réussite du premier coup. Hein. Ça serait trop facile. Il veut voir la persévérance, l'amour. Dans quel intérêt tu fais ce que tu fais? Moi, je sais que ce n'est pas terminé. C'est une initiative. Ce n'est pas la dernière en tout cas. Parce qu'il y a trop d'idées que Dieu lui donne. Même si ça paraît grand. Lui, il est grand. Alors, je vais faire que des choses qui sont grandes. Ça c'est quoi? C'est possible. C'est possible. Possible. Oh! Jésus les ressuscité, c'est possible. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Dis-moi. Quoi?
Il est ressuscité. La mort a voulu le stopper, il est ressuscité. Qu'est-ce qui est impossible? Dis-moi. Comprends seulement le message. N'éteins pas la lumière. Jésus l'est ressuscité, il a rallumé la lumière. Il n'allait pas rester dans la mort, le Fils de Dieu. Ah, que Dieu soit béni en tout cas. Si ça t'a fait du bien, dis seulement Amen. Partage la vidéo, la bombe à Smith, je t'aime beaucoup. Partage la vidéo, ça peut aider quelqu'un là-bas. I'm a good man, I'm a good man. I'm the one, you a good man. Tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Quand tu te regardes dans le miroir comme ça, aux phone ou bien quoi, Snapchat, dis-toi que tu es quelqu'un de bien, que tu vas réussir. C'est comme ça que tu dois te parler. Que rien n'est impossible à celui qui croit. Que Jésus a accompli, il est ressuscité. C'est comme ça que tu dois parler. La victoire, elle est en moi. Je suis plus que vainqueur. Que le faible dit, je suis fort. Ça, c'est la parole de Dieu. Je suis fort. Il prend les faibles pour confondre les forts. Tu vois ou pas? Qu'est-ce qui est impossible? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? C'est ça que je ne comprends pas. David, il a fait tomber Goliath. C'est possible. Oh, essaie de comprendre un peu la force qui est en toi. C'est possible. Le diable même, il va aller en enfer. C'est possible. Celui qui t'embête le cerveau, l'esprit. Debout. Fortifie-toi, prends courage. La parole de Dieu, elle dit. C'est quel problème qui est en train de te faire trembler? Quand tu as la foi, tu dis à la montagne, ôte-toi de là. C'est-à-dire qu'avec autorité, tu te lèves contre ce problème-là. Tu l'écrases au nom de Jésus. Et quand ils étaient dans la barque avec, Jésus, il y avait Pierre. Ils ont paniqué quand ils ont vu le vent. Au lieu simplement de regarder Jésus qui dormait. Calm down. Jésus s'est levé, mais il a dit, mais elle est où votre foi? Elle est où ta foi, ma soeur? Elle est où ta foi, mon frère? Il a commandé au vent, silence. Et le vent, chut, tes problèmes ils vont passer. Il faut que tu appelles Jésus. Réveille. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Tes problèmes ils vont se terminer parce qu'il y a une fin pour tout. Va pas te suicider. C'est triste quand on voit des gens qui sont suicidés pour telle raison. C'est qu'ils ont éteint la lumière. C'est qu'ils ont laissé le diable éteindre la lumière. Parce que le diable, quand tu es fatigué, il va venir là dans ton esprit et te mettre, tu vois ton passé, tu vois ta maman, tu vois ton papa, il t'a fait ça, tu vois même ta cousine, tu vois là-bas, le garçon là-bas, tu vois la femme là. La vie, nazoka kisimbeli. Dieu, il a dit que la lumière soit. Dieu, il a dit que la lumière soit. Si tu es réveillé, c'est pour entendre le message là. Dieu, il a dit que la lumière soit. Inébranlable. Avec Dieu, inébranlable. On devient inébranlable. Moi, des fois, je me dis, peu importe le problème, je suis inébranlable. Peu importe les problèmes, je vais réussir. Je ne sais pas où est-ce que Dieu va m'amener. Mon Dieu, pardonne-moi pour le péché, mais moi, je dois réussir. Avec tout ce que j'ai compris que tu as mis en moi, je dois réussir. Ce que tu dis de toi, c'est ce que tu vas devenir. Il faut simplement que tu le crois en fin de compte. C'est tout. Et même si ça prend du temps, même si tu vois que tu es prêt à mourir, Dieu, il va rémunérer tout ce que tu as fait. Si ce n'est pas à toi, c'est à tes enfants. Mais la parole de Dieu, tu sais que c'est la vérité. Il est le rémunérateur. Hein, la famille? Il est le rémunérateur. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Moi, je vous souhaite en tout cas un très très bon week-end. C'était pas un live normalement qui devait durer, mais en fait, depuis ce matin, je sens que, tu sais, l'onction, tu sens quelque chose qui se passe en toi. Tu dois parler, mais tu sais, des fois, c'est là, quoi. Bon, je vais attendre. Mais tu sais, hein, le diable, on dit que c'est un voleur. Hein. Il vient toujours pour, dérober, détruire. Il y a une semence en toi. Mais quand des fois, tu laisses le temps, lui, il vient, il danse dessus. Hein. Le diable, hein, je parle. Il danse bien dessus. Hein. Il te fatigue. Il te met un esprit de... tu remets ça à demain. Toi, tu contrôles le temps. Toi, tu sais si tu seras là encore demain. Fais ça aujourd'hui. Dieu, il t'a donné simplement aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'élo de l'élo. C'est ça. Attends, c'est pas grave. Tu n'es pas venu sur la terre pour les gens, tu sais. Tu es venu pour accomplir. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a guéri, il a fait tata. Il a aidé, hein? C'est pas que tu es venu pour... Quand je dis, tu n'es pas venu pour les gens. Tu vas aider les gens. Mais au final, c'est toi, c'est ta vie.
que tu dois, comment dire, tu dois accomplir pour ta vie. Jésus, il a laissé un nom ici. Hein? Sur la croix, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais toi, tu dois accomplir. Tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Tu vas aider les plus démunis, ceux qui sont rejetés, les païens, ceux qui sont exclus, quoi. Ceux qu'on veut lapider, les prostituées. Tu vois, ceux qu'on juge mal, quoi. Les rejetés, ceux qu'on condamne. Les malades, les prisonniers. Tu sais, Jésus, il est venu tout contredire. Tout ce que la société peut rejeter, Jésus, il est venu pour eux, les rejeter. Parce que Dieu fait exception de personne. Acception de personne. C'est ça que j'aime avec Dieu. Ce que le monde considère impur, Dieu le voit pur. Il a donné Jésus pour ça. On a été purifiés. Aïe, Azara, j'ai plus de nom. Enfant de Dieu. Atakuto, péché, oh, je tombe, enfant de Dieu. Oh, c'est comme ça parce que je sais que quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quelques temps après, j'ai commencé à parler en langue. Je ne parlais pas en langue. Hein. Avant, je ne parlais pas en langue. Je ne faisais pas des miracles. Je sais qu'il y a une fille, grâce à Dieu, quand il m'a utilisé, elle a enfin, malgré la stérilité, 2 ans de stérilité, sur combien, elle a réussi à avoir un enfant. Parce qu'elle était tombée sur moi au moment où j'avais fait les 40 jours de jeûne là. Ça, c'est Dieu. Mais tout ça dans le monde, ce n'était pas possible. Donc voilà. Dieu peut t'utiliser. Alors n'éteins pas la lumière. Ne regarde pas tes défauts, ne regarde pas ton caractère. Dieu ne regarde pas tout ça. Quand il a utilisé Moïse, il venait de tuer là-bas un Égyptien. Même pendant son service pour Dieu, il avait, il avait cassé les tables des 10 commandements. Tu sais, des fois, ça peut nous arriver de tomber, de manquer de... Même David. On connaît l'histoire de David. C'est pas lui qui est parti faire un enfant avec, cette femme-là. Il a eu un enfant avec une femme, mais Dieu a dû tuer l'enfant. Il me semble bien, si c'est David, si je ne me trompe pas. Il y a des choses qui se passent pendant que tu es au service de Dieu. Tu tombes, tu te relèves. La parole de Dieu, elle le dit. Tu tombes, tu te relèves. Tu n'as pas le temps de rester dans l'échec, dans la condamnation, dans les pleurs, dans la culpabilité, dans l'accusation. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour ça. Fortifie-toi, prends courage, debout. Que Dieu vous bénisse la famille. Moi, je vais vous laisser, il est tard. Salut.